Allô! Bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'intégration à la pouponnière. J'ai reçu une de nos collègues virtuelles, Myriam, qui est éducatrice à la pouponnière. Ben, tabarouette. Puis, c'est sûr, on a mis nos deux expériences de poupe ensemble pour vous donner les meilleurs conseils pour l'intégration, mais on a parlé de plein d'autres affaires aussi, pas juste de l'intégration. Là, on a parlé du moment des repas, du moment des siestes, de la relation avec les parents. Plein de sujets en lien avec la poupe. Donc, un épisode juste pour vous, les girls de la poupe. Souvent, vous trouvez que je vous oublie? Pas cette semaine. Cette semaine, on a pensé à vous. Puis là, tout le monde, j'avais demandé dans mon épisode 49 si vous vouliez m'envoyer des coucous. Et j'ai reçu un coucou! Je suis tellement contente. Fait que aujourd'hui, j'ai fait coucou à notre collègue virtuelle Véronique. Véronique, elle m'a écrit, je vais lire son message. Elle a écrit « Wow, merci tellement pour les outils. Je reviens en CPE après 10 ans d'absence. J'avais fait une réorientation de carrière et j'ai eu besoin de revenir vers ma première profession dernièrement. Un travail que j'ai fait avec passion pendant 18 ans. » Fait que dans le fond, c'est une de nos collègues virtuelles qui avait travaillé en petite enfance pendant 18 ans, est partie pendant 10 ans et elle revient vers ses premiers amours. Elle écrit « J'écoute tous tes podcasts afin de me remettre à jour dans la vision d'aujourd'hui. Je débute d'une semaine à l'autre mes fonctions. Merci pour tes outils. Partage. Wow, tu es un coup de cœur pour la profession. » J'adore les coucous! C'est trop le fun! C'est beau, hein? Oui, c'est vraiment beau. Fait que, coucou Véro! Merci de m'avoir écrit. Juste ça, là, si vous savez comment ça fait tout pour moi, là, de savoir comme, hey, il y a une Véro qui écoute le podcast. Tu sais, que je sais que quand je parle dans le micro, il y a quelqu'un qui écoute. C'est tellement le fun. Fait que, merci Véro de ton coucou. Bonne rentrée. Je sais pas si t'es à la poupe. J'espère que oui, ou j'espère que tu vas avoir eu envie d'écouter ce podcast-là. On va dédier l'épisode de la poupe. Oui, c'est ça. Fait que merci pour ton coucou, Véro. Je suis très, très heureuse. Je suis comme un enfant de Noël d'avoir fait ce message. Fait que sur ce, on y va avec les découvertes du jour. Donc, j'ai besoin de toi, Myriam, pour les découvertes. Ben oui. Première chose qu'on va découvrir, c'est un jouet des Monty Coco que j'ai choisi juste pour toi. C'est un jouet. Ben, je te laisse l'ouvrir comme ton cadeau à Noël. Parce qu'il va être à toi après. Ah oui! C'est un jouet pour la poupe. Fait que je vais le décrire pendant que tu l'ouvres puis que tu le présentes et l'essayes. Oui. Ce coffret contient une boîte en bois avec un plateau attaché et 3 boules en bois. Cette boîte permet à l'enfant de faire l'expérience de la permanence de l'objet. Les boules passent par le trou, passent par le trou en haut et tombent sur une rampe avant de rouler dans le plateau. Ce matériel aide à développer la coordination œil-main pour les bébés et permet à l'enfant de faire l'expérience de la permanence de l'objet. Il encourage les mouvements précis de la main pour aider à développer le contrôle de la main, du poignet, des doigts. Également connu sous le nom de mouvement raffiné de la main. OK. Hop! C'est cool, hein? Fait que c'est ça. Ici, là, je sais pas si on peut voir à la caméra, hein? Ouais. Fait que un petit trou comme ça. C'est écrit à partir de 8 mois. Donc, j'imagine que c'est correct. Oui. Pour le gabarit. On dirait que moi, ça me stressait à premier œil. Regardez. Mais à vérifier, là. Mais c'est écrit sur la description jusqu'à 8 mois. Fait que tu le mets là-dedans. Sous surveillance. Sous surveillance. C'est un jouet, un objet de jeu Montessori. Oui, j'adore. Donc, voilà, pour être avec tes bébés. Plein de matériel Montessori sur le site lesmonticoco.com. Allez regarder ça, tout le monde. C'est une de nos collègues virtuelles. On veut l'encourager. Et tant qu'à acheter des jouets, on va les acheter là-bas. Oui. Donc, lesmonticoco.com. En plus, on a une réduction de 10% avec le code Heureuse10. Donc, allez découvrir ça sur lesmonticoco.com. Merci beaucoup, mon petit coco. Et deuxième découverte du jour, les bougeottes. Les bougeottes. On devrait inventer un jingle de les bougeottes. Les bougeottes. Les bougeottes, cette semaine, c'est pas en lien avec la poupe. C'est un ensemble. Attends, un instant. Je vais prendre mes notes. Ensemble de motricité fine et de préécriture. Fait qu'à la base, c'est un ensemble, donc 2 paquets de cartes bougeottes pour faciliter la prise du crayon. Mais tu peux faire tout ce que tu veux avec les cartes bougeottes dans la vie, là. Ouais. Premier paquet de motricité fine, c'est
Méli-Mélo 3. Animaux Méli-Mélo 3. Donc, un quand même gros paquet. Là, il y a beaucoup d'animaux là-dedans. On s'entend que ça, tu peux faire ce que tu veux avec ça. Là. Tu sais, avec la poupe, tu peux 100% faire la grenouille. Fait que ça, c'est un mouvement de motricité globale. Mais de l'autre côté, il y a des petits mouvements avec les mains. Tu vois? Fait que d'un côté, le koala grimpe en levant un genou et la main opposée, c'est motricité globale. Mais de l'autre côté, il y a un mouvement de motricité fine. Donc ça, c'est le premier de l'ensemble qui est à toi. Tu peux le regarder. Merci. Et le deuxième de l'ensemble motricité fine, c'est le monde des sorciers qu'on a déjà vu. Ouais. Je trippe sur ça. Moi, je suis vraiment Harry Potter fan. Ah, toi aussi, hein? Ouais. Fait que c'est justement trop fun. Des mouvements de magie. Comme ça serait... Oui. Alohomora. Oui, avoue que c'est le même mouvement. C'est le cercle. Fait que tu peux tracer, t'amuser à tracer ce symbole-là, mais de l'autre côté, tu as la formule magique. Alohomora. C'est trop le fun. Oh my God. Que de plaisir avec ça. Fait que... voilà, je te le remets. Je vais juste regarder si j'ai pas oublié de dire des informations. Donc, Animaux Méli-Mélo 3, ça contient 18 cartes où le recto propose des mouvements motricité globale, puis le verso, motricité fine, ce qu'on vient de dire. Puis le monde des sorciers, il y a 20 cartes. Fait que c'est quand même des gros paquets, là, je trouve. Où le recto propose des exercices de motricité fine à réaliser avec un crayon, comme tracer un cercle. Et l'autre côté, des tracés à réaliser dans l'air ou sur différentes surfaces pour travailler la coordination. Comme tu pourrais tracer dans le sable avec un bâton. Oui, c'est ça. Tu peux faire plein d'affaires. Les enfants, on fait des foulards. Oui. Fait que, allez regarder ça, tout le monde, l'ensemble Motricité fine sur lesbougeottes.ca et utilisez le code Heureuse15 pour 15% de réduction sur tous leurs produits, sur leur boutique en ligne. Alors, merci beaucoup, les Bougeottes, d'encourager les éducatrices heureuses. Puis, voilà. Ouais. Merci, Myriam, d'avoir été là. Ça fait plaisir. C'était exceptionnel. J'ai hâte que vous nous écoutiez parler. C'était une très belle conversation. Ouais. Puis c'est tout. Est-ce qu'on dit bonne écoute en même temps? OK. Bonne écoute! Allô, Myriam. Allô. Ça va? Bien, toi? Bien, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente moi aussi. de t'accueillir, de ton enthousiasme parce que t'as donné ton nom. Tu sais, j'avais fait un appel à tous sur Instagram pour trouver une éducatrice avec quelques années d'expérience à la poupe. Oui. C'est ça? Puis toi, c'est ça hein, qui est arrivé? Tu m'avais écrit parce que tu avais vu cette story-là. 5 ans d'expérience en pouponnière. C'est ça. Puis moi, au départ, là, on dirait que je cherchais quelqu'un qui avait comme 15 ans d'expérience, tu sais. Mais tout le monde qui m'a écrit avait comme 2, 3, 4, 5, 6 ans d'expérience à peu près. Puis je me suis dit, ben, regarde, de toute façon, toi, t'as 5 ans, moi, j'ai 5 ans d'expérience. On a plus que 5 ans. J'ai 32. Mais on a 5 ans chaque d'expérience. Fait que si on met ça ensemble, je pense qu'on peut... on est assez équipés pour donner des conseils aux éducatrices qui vont nous écouter parce que moi, c'est un message que je reçois vraiment souvent là, des filles qui commencent. Tu sais, mettons que c'est leur première année à la poupe. C'est stressant. Là. Je sais pas si tu te souviens, toi, ta première année à la poupe? Oui, c'est vrai. Tu rentres un petit peu, mais tu te fies un peu sur les autres, comme qu'est-ce qu'ils font. Je pense que moi, quand je suis rentrée, on n'était pas toute nouvelle à la pouponnière. Mais avec le temps, tu commences à catcher comment ça marche. Puis là, c'est là que tu vois, OK, qu'est-ce que je peux améliorer d'année en année pour que, par exemple, les intégrations, ça aille mieux. Les routines, les ci, les ça. Alors, c'est avec le temps que c'est ça, tu te favorises. Oui, bien que tu prends confiance en toi puis tout ça. Mais puis c'est un bon point que t'apportes parce que toi, justement, t'as jamais travaillé en poupe simple. Puis c'est vrai que c'est rassurant quand tu commences à la poupe de savoir que t'es pas toute seule. Parce que moi aussi, j'ai 5 ans à la poupe, j'ai 1 an en poupe double, qui est ma première année, puis j'étais full stressée. Puis les 4 autres années, j'étais en poupe simple, puis j'ai adoré, on va en parler, là. Mais...
Hein? J'ai hâte de savoir. Ouais, c'est ça, on va parler des différences. Mais, tu sais, pour quelqu'un qui a sa première année de poupe, c'est en poupe simple, ça peut être stressant, surtout si t'as pas eu d'enfant, là. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, mettons, moi, là, mon expérience de commencer en poupe double, moi, personnellement, à ce moment-là dans ma vie, j'avais jamais préparé un biberon. Tu sais, avec la préparation, je savais pas la recette, là. C'est vrai, j'arrive pas, je me rappelle pas, on dirait, de ce moment-là, que la première fois que j'ai préparé un biberon. Mais peut-être c'est instinctif aussi, je sais pas, où tu regardes les autres, comme tu dis, au moins tu as commencé, tu étais en équipe avec quelqu'un qui peut te montrer. Mais c'est vrai que si tu commences en poupe simple, ça peut être vraiment épeurant. Oui, ben c'est ça, tu sais, j'avais jamais même, on dirait, changer une couche. Sûrement que j'en avais changé, mettons, dans un groupe de 2 ans, mais jamais une couche de bébé. Oui, ben moi, j'ai eu des stages à l'école, fait que pour ça, au moins, ça m'a appris. Puis j'ai fait la technique aussi, alors on avait beaucoup de choses aussi avec ça. Oui. Fait qu'au moins, on avait une bonne base. Oui, c'est ça, mais tu sais, mettons, moi, dans ma technique, là, je me souviens, on avait un cours, justement, pouponnière. Oui, 0-2 ans. Oui, mais tu sais, c'est pas des informations nécessairement que j'ai retenues, là. La préparation du biberon, comment le réchauffer, c'est quoi la bonne méthode. Tu sais, c'est pas des informations que j'ai retenues parce que c'était pas là où je voulais m'en aller au départ. Okay. Moi, au départ, je pensais pas aimer la poupe. Mais, mon Dieu, quel bel univers, là! Oui, c'est ça. C'est un monde à part de la garde, comme du reste, on dirait. Oui. Comme dans ton petit monde, puis tu fais tes choses, puis on dirait que le reste de la garderie, c'est un autre monde, là. Ben 100%, les routines sont différentes. Tu sais, on n'est pas dans le même cours. Non. À la base, c'est vraiment 2 mondes, puis il faut vraiment avoir une approche très différente. Toi, as-tu fait d'autres groupes d'âge avant? Oui. Parce que, justement, les stages, comme moi, j'ai fait la technique d'éducation à l'enfance à Montmorency. Fait qu'on avait des stages, puis on était obligés de voir de tout. Oui. Alors, j'ai fait mon premier stage en multi-âge. Mon deuxième stage, c'était au scolaire. Fait que là, j'étais comme 2e année, 3e année scolaire. Puis le 3e, j'étais avec les 4-5 ans. OK. 3 mondes différents. Vraiment différents. Fait que j'ai vu de tout, sauf la poupe. OK. J'avais pas fait de stage en pouponnière, mais on avait justement eu un cours pour ça aussi. Fait que là, on voyait la routine du changement de couche, de ci, de ça, blablabla. Puis c'est aussi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais sur la rotation. Alors là, c'est là que j'ai connu un peu plus la pouponnière, parce que j'étais comme la fille de rotation de la pouponnière, puis les autres groupes aussi. OK. Fait que t'as terminé ton école, t'es tout de suite allée travailler en garderie. Ouais. Ben, en fait, je travaillais même comme en même temps de faire la technique parce qu'on avait le droit. Ouais. Puis je faisais la rotation, donc je pouvais avoir comme des horaires flexibles avec l'école. OK. Fait que tu commençais déjà à accumuler tes heures. Ouais. Mais dès que tu as eu un poste officiel, t'as été à la poupe. Ouais. Puis là, ça fait 5 ans de ça, là. Ouais. OK. Je veux juste comme comprendre ton parcours. Puis tu me dis rapidement que tu as été en poupe triple? Oui, c'est ça. C'est le premier milieu que j'ai travaillé. OK. C'était une poupe triple. Puis finalement, après ça, j'ai changé de milieu. Puis là, quand je suis arrivée dans le nouveau milieu que je suis en ce moment, j'ai commencé comme peut-être 2 mois en rotation. Mais finalement, j'ai retourné à la pouponnière parce que c'était vraiment ça que j'aimais. OK, c'est ça que t'aimes, là. C'est ça que tu veux. Ouais. C'est ça que j'ai aimé. C'est le fun, hein? C'est beau, la poupe. Autant qu'il y a des moments intenses et difficiles, autant que c'est un bel univers. Toi, pourquoi t'aimes la poupe, mettons? Ben j'aime le travail d'équipe, comme avec ma collègue. Moi, j'ai vraiment de la chance parce que ma collègue, c'est ma belle-sœur. OK. C'est la sœur de mon copain. OK. Puis on s'entend super bien, puis on se complète vraiment bien. On a vraiment des différences, mais qui font que, comme en équipe, ça marche. On aime, tu sais, les tâches au quotidien. On aime, comme elle aime mieux faire, on va dire, moi, je suis plus communicatrice. Fait que, genre, moi, je parle avec les parents ici et ça. Elle est plus dans l'organisation. OK. Fait que, je sais pas, ça fit, puis on s'entend vraiment bien. Puis ensemble, on a une chimie que... C'est le fun avec les enfants. J'aime le soin. J'aime... comme ils sont tout petits. Il y a quelque chose de différent que c'est pas avec les autres groupes. Je sais pas comment l'expliquer. Mais non, mais je pense que j'aurais répondu la même chose parce que moi, la raison pourquoi j'ai quitté la poupe après 5 ans, ben je dirais que oui, je pense que j'avais envie d'un nouveau défi. Tu sais, à un moment donné, à la poupe,
tu prends bébé, puis là, tu les amènes quelque part de quand même cool, puis là, tu recommences. Ouais. Puis là, fait que, oui, après 5 ans, on dirait que j'avais envie de continuer, là, ce stade-là que je trouvais qu'il commençait à être encore plus cool. J'avais envie d'aller explorer ça, mais aussi, j'ai développé des maux de corps, de poignets, de poignets et de genoux. C'est souvent ça, la pouponnière, qui fait que les qu'on filles doit changer. Oui, c'est ça. Puis tous nos corps sont différents. Il y en a qui ont mal après 1 an de poupe, puis il y en a qui ont, après 25 ans, sont corrects. Là. Fait que, tu sais, c'est un mystère, mais moi aussi, tu sais, c'était principalement mes maux de corps, j'appelle ça de même, qui ont fait que j'ai changé parce que moi aussi, la poupe, moi, ce que je préfère, là, c'est le fait d'être la première éducatrice que les parents rencontrent. Puis ça, là, cette empreinte-là, je trouve qu'on laisse sur les parents, ça perdure pendant longtemps. Parce que si, je vais le dire vraiment noir et blanc, là, si t'es pas une bonne éducatrice, là, puis que les parents, ils te rencontrent toi en premier, même si après ça, les parents, ils voient des meilleures éducatrices, il y a toujours cette empreinte-là qui est restée sur eux. De « Ah, j'ai pas vraiment confiance en les éducatrices en général. Ou au contraire, que t'es leur première image de « Je suis là, je suis bienveillante, je vous accueille dans vos émotions de parents, j'accueille votre enfant, je suis contente de les voir, c'est mon préféré, mais c'est tous mes préférés. » Puis c'est exactement ça que je t'avais écrit dans mon courriel, là, pourquoi justement j'aime la pouponnière. C'est comme tu leur apprends un peu c'est quoi comme le service de garde, la garderie. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à eux. Si c'est pas des... Tu sais, si c'est des nouveaux parents, là, si je parle pas pour ceux qui ont déjà des enfants, qui connaissent ça et tout, mais c'est le fun de juste comme apprendre un petit peu, tu sais, comment ça fonctionne, puis de leur offrir, c'est ça, de la confiance, puis qu'ils puissent comme continuer à évoluer au travers des années là-dedans. Ah, tellement! Là, on dirait que j'en parle, puis je suis pleine d'émotions. Tu sais, j'avais reçu un message d'une maman, à un moment donné, elle m'avait écrit une carte, puis elle était comme, tu sais, t'as été la première éducatrice de mon premier enfant, mais t'as aussi été ma première éducatrice à moi. Tu sais, comme tu m'as accompagnée dans mon rôle de... Je suis une nouvelle mère, je sais pas trop, puis des fois, je me sens poche, puis là, tu sais, elle pleurait avec moi. C'est beau. Ouais, tu partages beaucoup de moments que... C'est ça, qu'il n'y a pas dans les autres groupes. Non, parce que, tu sais, exemple, là, l'année passée, j'étais avec les 4-5 ans, puis les 4-5 ans sont très autonomes, ils racontent eux-mêmes leur journée à leurs parents. Les parents, tu sais, sont comme bon matin, bonsoir, là, tu sais, puis c'est correct. Mais... C'est aussi beaucoup de premiers moments, les premiers mots, les premiers pas. Puis genre l'excitation de dire aux parents, tu sais, « Oh, il a dit ça aujourd'hui » ou comme « Il a fait ses premiers pas » ou « Comment on travaille là-dessus ». Il y a beaucoup de moments, genre, je sais pas, valorisants. Il y a beaucoup de premières fois. Puis ça, d'ailleurs, c'est un sujet, je pense, qui serait intéressant d'aborder, là, de, tu sais, les parents qui connaissent 100% de la vie de leur bébé jusqu'au moment où ils l'apportent au CPE ou à la garderie. Puis là, leur bébé vit pour la première fois leur petite vie à eux, sans leurs parents, là. Une petite vie que les parents sont pas au courant, qui va se passer des affaires qui sauront pas, qui ont fait une réaction qui sauront pas, puis qui ont juste nous pour se fier à qu'est-ce qui s'est passé, comme c'est quoi les nouvelles choses. Fait que la communication, c'est tellement important. Oui. Puis je pense qu'il peut des fois avoir de la jalousie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de avec ressentir? Les parents? Non, pas nécessairement. Je pense qu'on est quand même outillés aussi pour ça. J'avais appris à l'école, justement, comme dans les cours de communication, de pas trop... tu sais, genre, par exemple, les premiers pas. De pas trop mettre de l'emphase qu'il a fait les premiers pas à la garderie. De laisser le parent nous dire que ça commence à la maison, ici et ça, puis ensuite, pour pas le faire sentir coupable de manquer ça. Tellement. Moi, je pense que c'est le genre de petit mensonge blanc qui est tellement correct, là. Des fois, on peut juste dire comme « j'ai remarqué qu'il commence à faire... tu sais, comme à vouloir y aller. Est-ce qu'à la maison aussi? Est-ce que comment ça se passe à la maison? » Des choses comme ça, pour voir si le parent, justement, il en vient à là. Ben tellement. Tu sais, ça servirait à quoi qu'un parent t'arrive puis soit comme « Ah, mon bébé a fait ses premiers pas. » Puis là, tu lui réponds comme « Ben non, il l'a fait la semaine passée. » Fait une semaine. Ouais, c'est ça. Non. Ça vaut pas la peine. Ouais. Ah, je suis 100% d'accord. Ouais. Fait que, un très bel univers qu'est la pouponnière. Puis là, c'est ça, on veut parler aujourd'hui d'intégration. Ouais.
donner nos conseils un peu, puis notre vision de l'intégration en général. Puis, tu sais, t'es pas invitée en tant que Myriam, l'experte de l'intégration. Tu sais, on est là pour jaser, puis on n'a pas des formules magiques, là, comme on a déjà dit sur le podcast. De toute façon, il n'y en a pas de formule magique. Tout enfant est unique, hein, comme on voit. Chaque situation est unique, puis toutes les intégrations aussi sont toutes différentes. Fait que on va essayer de couvrir le plus possible, mais... Oui, c'est ça. On y va selon nos trucs. Fait que j'aimerais ça commencer par savoir, vous autres, à la garderie que tu es actuellement, c'est une garderie, hein? C'est pas un oui, okay. Garderie. À la garderie où tu es actuellement, là, tu es en poupe double. Ouais. Comment ça fonctionne, l'intégration? C'est quand que ça commence? Tu sais, de la première rencontre du parent, mettons, jusqu'à l'intégration du bébé. Dans le fond, les parents, ils viennent souvent faire la visite avant du milieu. Puis souvent, ils emmènent les enfants avec eux. Donc là, à ce moment-là, ils peuvent visiter. Ils rentrent dans la pouponnière, ils voient un petit peu, ici, on dort. Ici, c'est comme j'explique un petit peu en général, en grosse ligne. Après ça, quand on sait qu'ils sont inscrits, ils viennent et tout, ma directrice remet des formulaires que moi, j'ai créés, que ça dit un petit peu la liste de, justement, qu'est-ce que l'enfant a besoin. Fait que, je sais pas, biberon, suce, whatever. C'est routine, c'est sieste. C'est ça. Je donne le formulaire du PELA. Ah oui! De PELA, c'est vrai! Le meilleur formulaire, comme, honnêtement, quand on le reçoit, genre, moi, que l'enfant arrive, on est comme tout excité. Genre, là, on lit, OK, qu'est-ce qu'il aime à la maison? C'est quoi ses routines? À quelle heure il boit son lait? Combien de danses? C'est quoi ses jeux préférés? Comme, c'est quoi les siestes? Vraiment, c'est complet, là. Fait que ça, c'est sûr que ça, c'est au top de la pile de documents. Ben, je suis contente. D'ailleurs, je vais mettre dans la description du podcast le lien vers ce document-là. Puis j'ai un document aussi d'informations sur l'intégration des poupons. Fait que je vais mettre les références dans la description. Comme ça nous aide déjà à avoir un premier lien avec l'enfant avant même de le rencontrer. Fait que là, elle nous le donne. Puis là, on le lit, tu sais, quand on est à la sieste et tout. Puis... fait que déjà, là, on peut comme se préparer, OK, il aime ça, ou genre telle chanson. Fait que le premier jour, au moins, si on sait que ça fait le soso, on peut mettre une petite chanson, un petit quelque chose qui va le réconforter. Fait que là, ça, je donne aussi un petit document que j'ai écrit, que ça explique un peu les étapes de l'intégration de l'enfant. Fait que, tu sais, de tel jour à tel jour, qu'est-ce qui peut arriver, c'est ça. Mais c'est bien indiqué que chaque intégration est quand même unique, là, fait que ça peut vraiment changer, mais c'est juste comme un repère. Des fois, ça aide les parents à comme moins être stressés, là, de voir l'enfant, des fois, qu'il y a de la difficulté, mais tu sais qu'après un tel nombre de jours, ça va commencer à la réalité. Oui. Qu'est-ce que je mets dans mon document? Oui, c'est correct. Retenir, ben c'est ça, pour une intégration réussie, fait que c'est des petits, genre, trucs aux parents. OK, ça, c'est le document que tu remets aux parents? Ouais. Ben, un petit peu, là, mais là, il y a un peu... C'est vraiment un document brisé, là, parce que comme... il a traîné, là, mais ça, c'est le mien. Ça, il y a eu de la mort, de la bave, un document tout fripé. Vraiment. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, pour les intégrations réussies, c'est genre des petits trucs. Fait que toujours dire comme bye à ton enfant avant de partir. Puis c'est vraiment important. Genre, c'est la chose que je dis tout le temps aux parents. Je suis comme, pars pas pendant qu'il y a le dos tourné parce que là, ça va lui créer comme du stress. Il va être comme perdre la confiance et tout. Même s'il pleure, même si tu dis bye-bye. Comme, tu dis bye, puis je reviens. Comme, ça va être correct. Fait que tout ça, tu sais, apporter des petits objets familiers, respecter le rythme de l'enfant, que chaque pompon est unique. C'est juste pour être sûr que tout le monde est sur le même... Est-ce que je peux le regarder? Oui. OK. Ah, c'est cool. Ben oui, les vêtements à porter selon la température. Les saisons. Ah, c'est très cool. Ben c'est ça ressemble beaucoup à mon document sur mon site aussi. Oui. Qui est... C'est sûr. Sûrement que je m'en suis inspirée parce que je regarde là-dedans puis là, après, j'adapte avec qu'est-ce que... C'est ça. Bon, mais... En tout cas, dans les infos parents... Mais je vais mettre le lien. Tous les liens vont être dans la description. Puis sinon, très cool. Aussi, on remet aussi une petite comme description de nos deux... comme ça aux parents. Fait que là, on écrit un peu, genre, notre parcours à moi, à ma collègue.
Puis pourquoi on fait un si bon duo, on est des belles sœurs, blablabla. C'est juste des fun facts qui est intéressant à voir. Que c'est cette feuille-là qui me donnait envie de te choisir. Oui. Fait que c'est très bien que tu le remettes aux parents parce que tu me l'avais envoyé, ce document-là, dans le courriel. Puis là, tu sais, ça me permet aussi de voir, tu sais, vous deux, votre photo, puis de voir les deux vos descriptions. Puis j'étais comme, c'est donc bien le fun, ça a vraiment l'air d'une éducatrice passionnée. Là. Ouais. Fait que, bonne idée. Ça, on a commencé à faire ça parce que c'est ça. Sinon, c'est dur de se parler entre les portes puis de dire, oui, moi, je fais ça, nous donne les belles sœurs. Ben c'est le fun de prendre le temps. Puis surtout, justement, les parents de bébés, ils prennent le temps de lire les petits documents. À 4-5 ans, ils les lisent plus, nos affaires. C'est beau, là. C'est ça. Mais les parents de bébés, ils prennent le temps de remplir, puis tout ça. Fait que c'est bien. Fait que dans le fond, tu remets le questionnaire d'habitude. Ouais. Une espèce d'info parents sur l'adaptation, l'intégration, les trucs. Puis votre présentation. Ouais. OK. Ensuite. Le jour J, le parent arrive. Là, on décide les heures un peu avec la direction, là, tu sais, puis le parent, comment il a besoin. Tu sais, des fois, il y en a qui préfèrent après la sieste du matin, d'autres fois avant. Fait que ça varie tout le temps. Puis le premier jour, on fait toujours à 1 heure. Oui. Juste pour voir. Fait que le parent, il vient le matin, tu sais, on prend le temps de parler un petit peu quand même si on a déjà toutes les informations. On se présente, blablabla. Et on a toujours une fille de rotation qui vient aussi, comme avec nous, qui peut comme superviser un peu le groupe et continuer un peu la gestion pendant qu'on prend le temps à la porte d'accueillir l'enfant, ou la direction vient nous aider aussi. Vraiment, il y a tout le temps quelqu'un qui est pendant l'intégration. Ouais, c'est ça. Même qu'ils mettent une 3e fille pour nous aider avec la continuité, même quand le parent est parti, pour continuer un peu la gestion du groupe, puis pouvoir qu'au moins une fille soit 100% avec le nouveau, puis les autres peuvent continuer avec les anciens. Nous, comment on fonctionne aussi avec les intégrations, on commence durant l'été. Fait que quand il y a des vacances, comme ça fait pas qu'on a comme 10 nouveaux bébés en même temps. On commence, il y a une vacance ici, OK, lui, il peut comme s'intégrer avec son prochain groupe, tu sais, dans la pouponnière. Puis nous, on accueille un nouveau. Oui. Fait que comme ça vient comme graduellement. Puis ça fait qu'on a nos anciens, puis nos nouveaux en même temps. Ben ça, c'est vraiment une bonne idée, là. Puis, tu sais, justement, de pouvoir les intégrer pas tous au même moment, parce qu'on veut donner notre attention le plus possible à ce nouvel enfant-là, tu sais. Fait que si les 5 ou les 10 ou imagine les 15 qui commencent en même temps... Ben, c'est déjà arrivé, là. Ben ça va être paniquant pour nous, en tant qu'éducatrice, de savoir que, tu sais, on répond pas aux besoins de tout le monde, puis c'est pas le fun pour les enfants, c'est pas rassurant pour les parents. Ben c'est arrivé dans l'autre garderie, justement, avant que j'étais, puis ça, c'était un des points qui nous a fait... c'est beau, je pense que c'est le temps de changer, là. Ils prenaient pas en compte pour nous, qu'est-ce qu'on a besoin. Pour les enfants aussi, il arrivait comme quasiment 10 nouveaux en même temps. Puis t'es comme... T'as plein de paperasse à gérer. Tu peux pas comme te retenir que lui, il aime ça, lui, il aime ça, lui, il aime ça. Tu peux... c'est pêle-mêle partout. Tu fais juste stresser. Tout le monde pleure, tout le monde panique. Je suis comme... C'est beau, ouais. C'est vraiment pas à prendre... c'est pas à prendre à la légère, l'intégration, là. C'est de prendre le temps. Puis un petit conseil, là, pour ceux qui... Ça arriverait, mettons, qui peuvent pas commencer l'intégration pendant l'été, qui doivent tout le faire à la rentrée. C'est quelque chose qui se discute vraiment bien avec les parents. Il y a plein de mamans, là, qui ont pas hâte d'amener leur bébé, là. Puis qui sont encore en congé de maternité pendant genre 3 mois. Mais là, leur contrat, il commence à la rentrée. Puis là, ils se font dire que, tu sais, il faut qu'ils l'amènent. Oui, c'est ça, non. Il faut pas trop prendre d'absence, puis tout ça. Mais c'est tellement bien de dire à un parent, « Hey, tu sais, en ce moment, là, cette semaine, mettons, j'intègre 3 bébés. C'est déjà intense. Il y en a un qui a vraiment beaucoup de peine puis qui demande beaucoup de mon attention. Fait que j'ai l'impression que j'aurais peut-être moins d'attention pour ton bébé, tu sais. Est-ce que ça vous dérangerait de l'intégrer, mettons, juste la semaine prochaine? Ou... Et moi, j'ai des parents à qui j'ai dit ça, qui étaient comme « Oh, merci tellement de me le dire. Ben non, ça va me faire plaisir. Je vais attendre 2 semaines. Mais dis-moi quand t'es prête, parce que ils veulent que leur bébé ait l'attention qu'il mérite. tu sais. C'est ça. Fait que ça se discute avec les parents, tout le monde. C'est bon. Ouais, ben c'est ça. Puis après ça, le 1 heure, là, on voit un petit peu. Là, le lendemain, on ajoute 1 heure. Puis tout dépendant de comment ça se passe avec l'enfant, ben là, on ajoute une sieste ou on ajoute la collation ou le dîner. Puis vraiment, nous, on y va le plus graduellement possible. Tu sais, je sais que des fois, il y a des parents que
faut rush un petit peu parce que je recommence à travailler dans 2 semaines. Ben là, on s'adapte et tout, puis on essaye. Mais le plus doucement, le mieux, ça va être pour l'enfant. Puis surtout s'il est très anxieux, genre de pas le stresser, puis de OK, on va l'étirer parce qu'il faut qu'il s'habitue, Non, là, comme, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Ben, je pense que le mot d'ordre à la poupe, c'est juste de pas avoir d'attente. Tu sais, de pas... Exact. Parce que moi, quand on est des jeunes éducatrices, c'est très rassurant d'avoir des attentes, puis d'avoir des fonctionnements, puis de prévoir qu'est-ce qu'on va faire, quand qu'on va le faire. Tu sais, moi, ça me rassurait vraiment dans mes premières années de poupe de me dire, bon, justement, première journée, 1 heure. Deuxième journée, on ajoute la collation. Fait que, mettons, 2h30. L'autre journée d'après, puis là, je prévoyais tout ça dans ma tête. Non. Mais après, quand ça se passe pas comme on veut, on pourrait être super chanceuse puis que ça se passe tout comme on veut. Là, ça serait merveilleux. Mais très souvent, 99% du temps, ça se passe pas comme on veut. Puis là, ça vient nous frapper dur versus si on est prête à tout dès le départ, puis qu'on est prête à s'adapter à chaque jour, puis à reconfigurer à chaque jour, puis à communiquer à chaque jour, puis... Ouais, non, c'est ça. Mais là, ben, ça se dit avec les parents, ça se discute. Là. Faut pas avoir peur de dire aux parents que, tu sais, il est sensible. Là. C'est mieux pour son bien de comme, OK. Mais moi, j'aime... En tout cas, moi, j'ai peut-être eu de la chance avec les parents qui me demandent tout le temps mon avis. Qu'est-ce que t'en penses demain? Qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on ajoute? Puis moi, je le dis, là, comme non, je pense qu'aujourd'hui, tu sais, on va juste comme... On va refaire la même journée qu'aujourd'hui ou, tu sais, pour pas étirer pour rien, là. Oui, puis d'être honnête avec les parents, là, si ça se passe pas bien, on le dit. De dire que ça se passe pas bien, le parent... Pas le stresser non plus. Non, pas le stresser, mais, tu sais, dire, c'était difficile, là, tu sais, mais pas juste de dire, c'était difficile, pleurer, là. Non. Ton bébé, il est pas du monde. Non. Mais moi et ma collègue, Philo, qu'est-ce qu'on aime, c'est la méthode sandwich. Genre, un petit commentaire. Tu sais, il a essayé, il était intéressé aux autres, il a joué un petit peu. Après ça, c'est vrai qu'il était plus sensible, il voulait pas la collation, ou, tu sais, il voulait... Puis après ça, comme rajouter encore, mais, tu sais, au moins, il y a eu des moments qu'il était content. Juste positif, négatif, positif. Oui. Et on wrap up ça. Puis que ton dernier positif, tu sais, c'est de façon optimiste pour le futur. Tu sais, comme, exact. Mais je vois qu'il y a une amélioration, tu sais, puis... c'est moins long que hier, les pleurs. Oui, puis de dire, tu sais, les choses aussi qu'on met en place pour aider, tu sais. Mais je vois qu'il y a une amélioration. Tu sais, j'ai passé beaucoup de temps assis avec lui aujourd'hui. Puis là, j'ai lancé un foulard, puis ça le fait un petit peu rire. Fait que, tu sais, je vois que notre lien, il se crée. Puis... Même de demander conseil aux parents, des fois, là. Même si on a le petit document et tout, des fois, peut-être, il oublie d'écrire quelque chose, puis là, tu demandes plus précisément, tu sais, est-ce qu'il y a vraiment une chanson en particulier qu'il aime? Fait que là, tu sais, des fois, avec ça... Généralement, ça marche, les petites chansons avec les enfants, là, juste de chanter, de rire, continuer comme ça avec eux. Même, on a demandé des fois aux parents d'emmener un petit T-shirt, tu sais, de la maman, un petit T-shirt de maman, puis ils dorment comme ça avec le petit chandail au début, puis ça aide tout le temps, ou un toutou, quelque chose qu'ils aiment, de la maison. C'est tellement important de... Tu sais, je pense qu'un de nos rôles à la pouponnière, c'est de contribuer à solidifier ce lien-là de confiance avec les parents. C'est pas de le briser puis de couper le cordon. Là, non. C'est un travail d'équipe. Vraiment, là. C'est comme, on est ensemble puis on va travailler pour que ça aille bien. Puis c'est pas comme, moi, je suis à la garderie, toi à la maison. Non, c'est comme, on va travailler ensemble puis, tu sais, je m'attends à ça. Sinon aussi, on met des petites photos de famille dans les locales. Ils aiment ça, là, d'habitude. Ils aiment ça aller, comme on a un petit coin, quand on a des petites photos, puis c'est ça, ils aiment ça aller se regarder dans les potes, puis ils se regardent leurs photos. Puis tu sais, quand ils grandissent, puis ils deviennent plus vieux, ben là, ils sont capables, ils sont genre « Maman, papa », ils les nomment. Puis ils aiment ça aller voir les photos des autres aussi. Fait que ça aussi, ça aide à un lien comme... de créer un lien avec eux. Bien, tellement. Puis là, l'intégration, c'est souvent... On s'entend, les congés de maternité, c'est soit 8 ou 12 mois. Fait que les poupons en intégration, ils ont souvent 7, 8, 9, 10, 11, 12 mois. C'est quoi le plus jeune que tu as accueilli? 6 mois. OK. Ouais.
Puis, mettons que t'as un 6 mois avec des 13, 14 mois à côté, là. Comment vous gérez ça, mettons, la différence d'âge? Parce que c'est des années-lumière, là, entre 6 mois puis 16 mois. Et, il peut y en avoir jusqu'à... Surtout que nous, on commence l'été, fait que des fois, on a des 18 mois, et tout avec nous. Mais justement, quand on a 18 mois, c'est le fun, parce qu'ils aiment ça. Comme, pour eux, c'est comme des petits bébés, des bébés. Puis on aime ça les faire participer avec nous aux routines, justement, du petit. OK. Fait que, tu sais, amène-moi un petit jouet, tu sais, il est triste. Est-ce que tu veux m'emmener un jouet? Des fois, ils aiment ça donner le biberon, carrément. Et, tu sais, on leur donne le biberon, puis ils le donnent au bébé. Fait que juste de les faire participer avec nous à tout ça, comme eux sont contents, puis ça met comme... même le bébé qui est là, tu sais, comme, il se favorise qu'il y a beaucoup d'enfants autour de lui. Fait que ça, c'est une des choses qu'on aime le plus, Ah, ça qu'on fait c'est beaucoup. Cool. Mais oui, tu profites de ceux qui ils aiment ça aider. Qui sont là pendant l'été, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Puis d'habitude, quand ils ont 6 mois, ils viennent pas des grosses journées non plus. Ils commencent tranquillement à intégrer, là. C'est pas temps plein direct. Fait que, J'ai une de mes anciennes collègues qu'elle était en poupe simple, puis elle avait dans son groupe pendant une année, en septembre, 3 enfants, 3 bébés de 4 mois. 4 mois? 3 bébés de 4 mois, puis 2 autres, je sais pas, les autres avec quel âge, peut-être 9-10 mois, mettons, mais hey, ça fait... Mais ça fait beaucoup de bébés à gérer, puis t'es toute seule. Ça fait beaucoup de gestion, c'est là. Ça, on a les petites chaises, je sais pas si vous avez ça comme berçantes un peu, comment on dit. Fait que ça, ils aiment beaucoup ça aussi, être là-dedans, se faire bercer. Les grands, ils les bercent. Mais si je me demandais en poupe simple, comment tu fonctionnes avec les siestes, tu sais, le matin, il y en a qui font du dos. Il y en a qui restent à jouer. C'est ça que je me disais, j'étais comme, mais si on a poupe simple, comment ils font? Parce que nous, on est 2, fait qu'on se sépare. Tu sais, moi, je vais bercer un qui fait dodo, l'autre, elle reste, elle joue, elle reste avec les autres, continue la routine. En poupe simple. Oui. En poupe simple, c'est compliqué, mais c'est faisable. Je l'ai fait, puis plusieurs le font. Puis il y a aussi beaucoup de points positifs que j'ai aimés en poupe simple, même si en poupe double, j'ai eu une très belle expérience. J'adorais ma collègue. Mais j'aime ça quand même, faire mes affaires, puis avoir un petit groupe. On est juste 5. Oh, c'est le fun. Un petit local, tout est petit, c'est le fun. Fait que j'aimais ça. Mais moi aussi, j'ai la chance d'avoir un CPE merveilleux qu'en début d'année, j'avais beaucoup d'aide. Tu sais, il y a justement la fille de rotation qui, nous, pendant la première semaine de la rentrée, on n'a pas de congé. On est là les 5 jours. Parce que c'est important pour la rentrée. Aussi. Oui, personne n'a de congé pendant la première semaine. Fait que la fille de rotation est là en surplus. Puis elle peut aider tout le monde, mais elle passe principalement ses journées à la poupe. C'est sûr qu'on s'entend les premières journées à la poupe. Moi, ça m'arrivait des journées que j'avais 2 intégrations d'1 heure, puis après, j'avais rien. Oui, c'est ça. Fait que ça m'est arrivé, tu sais. Mais c'est ça. Mais sinon, elle était beaucoup là pour m'aider. Fait que ça m'aidait. Mais sinon, on trouve des solutions. Tu sais, moi, mettons, un bébé qui avait une sieste d'avant-midi, ben, tu sais, je le berçais. Puis s'il s'endormait dans mes bras, j'allais le déposer. Sinon, j'allais le porter dans la bassinette. Je fermais la porte. Puis il s'endort tout seul. Ben oui, ou sinon... Il y en a qui sont habitués comme ça à la maison aussi. Là, on a beaucoup d'enfants qui s'endorment tout seuls. Oui, ça, c'est merveilleux. Oui. Ça, c'est merveilleux pour nous, les éducatrices. Mais, tu sais, c'est pas possible pour tout le monde, puis c'est correct. Mais sinon, tu sais, si ça marchait pas, ben ça marchait pas. Là, on fait de notre mieux. À un moment donné, on va pas forcer parce qu'ils sont dans un nouveau milieu, là, puis il y a beaucoup de parents qui disent, oui, ils font des siestes le matin et tout. Arrivé à la garderie, ils entendent les autres jouer comme... C'est beau, ils sont peu intéressés. Ils sont juste en train de chercher autour, puis ils connaissent pas le milieu aussi, fait qu'ils sont pas... comme relax à 100% pour faire dodo. Ça prend beaucoup de confiance pour s'endormir. Ouais, c'est ça. Fait que ça marche pas tout le temps, les siestes le matin. Puis nous, on continue la journée comme ça. Puis des fois, on sort dehors, après, on a des petites balançoires. Il y en a pas mal qui s'endorment dans les balançoires oui, dehors. C'est ça. Ouais, ou des petites promenades de poussettes. Ben oui, ça aide beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Tu viens de me faire souvenir que souvent, la sieste du matin, on allait se promener en poucon-bus.
pour s'endormir, ou on allait jouer dans la cour puis il y en avait un en poussette que je brassais un petit peu, tu sais, parce qu'on veut répondre à leurs besoins, exact. Mais en même temps, c'est ça, je peux pas aller me cacher dans le dortoir puis laisser les 3 ou 4 autres bébés tout seuls dans le local. Là. Fait que, on fait de notre mieux, puis c'est justement ça que je disais, de rester ouvert à tout, puis de se dire, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il y en a des siestes là, que personne dort. Ah oui. Au début, là, de l'année. Non. Au début, là, comme en ce moment, on est dans les intégrations, fait que... Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Là, je le sais, là, les siestes se font courtes, là. Mais ça va. On se dit que ça va y aller, puis ça va comme s'améliorer. Comme ça va pas rester comme ça toute l'année, là. On le sait, au début de l'année, c'est plus fragile leur sommeil, puis ils font des petits cycles, tu sais, de 30 minutes, mais c'est correct. Il faut juste comme toujours se rappeler que comme ça va bien aller. Genre, faut pas voir ça comme une montagne, faut voir ça comme ça va être progressif, mais... Ça va être progressif et en dents de scie, là, tu sais, ça sera pas juste une grande lignée vers le haut. Des fois, il va y avoir des régressions. Exact. Puis des fois, ça va arriver que... Parce que moi, justement, ayant été éducatrice dans d'autres groupes d'âge avant de tomber en poupe, je suis arrivée avec cette espèce de rigidité-là, entre guillemets, de routine. Puis là, j'arrive à la poupe, puis je suis comme, bon, la sieste est de 12h30 à 14h30. Donc, on est dans le dortoir, puis là, à 1h45, là... Personne dort. Personne dort. Il y en a qui pleurent, il y en a qui font le party, il y en a qui... Puis moi, j'ai goût de pleurer, là. Comme moi, il n'y a plus rien qui fonctionne, là. Puis c'est juste d'abandonner cette idée-là de routine, d'être comme, tu sais quoi? Personne dort. On en rit, on sort tout le monde. La journée continue. Oui, exact. C'est beau. Passons à la prochaine étape. Oui, parce que ça m'est arrivé trop souvent de m'entêter. Puis de me dire, non, il faut qu'ils comprennent que c'est la routine. Non, ils comprennent pas. Non, c'est beau. Mais tu sais, quand ils deviennent un peu plus vieux, puis tu sais qu'ils vont aller dans les autres groupes, OK, des fois, on donne à la fin de la session, on donne des petits livres s'ils se réveillent et tout. Mais tu sais, il faut qu'ils s'habituent à rester en lit. Mais comme au début, c'est beau. À un moment donné, il faut lâcher prise. Est-ce que vous avez un dortoir de 10 ou 2 dortoirs de 5? Un de 10. Est-ce que tu aimes ça? Oui. T'aimerais-tu mieux 2 de 5? Avant, on avait dans l'autre garderie qu'on était Poupe Trip, il y en avait 2. Mais... je sais pas. Je pense que c'est plus facile quand tout le monde est là. Moi aussi, je trouve. C'est ça. Sinon, on doit avoir comme, tu sais, une ici, une éducatrice là, puis après, on peut comme... s'aider. Ouais. Non, moi c'est mieux. Ben, il y a beaucoup de filles qui pensent qu'un dortoir de 10, c'est épouvantable. Non. Moi, j'aime ça parce qu'on est les deux ensemble, puis on... Puis s'il y a quelque chose, s'il y a un enfant qui dérange, tu sais, qui fait du bruit, puis... on le sort, c'est tout. On le lit, on des roulettes, on le sort du dortoir. Il y en a qui reste assez beau. C'est ça aussi, c'est pas grave, là. Non. S'il y a un enfant que sa bassinette, elle ne doit pas être dans le dortoir, il peut pas être avec tout le monde pour l'intégration, on le sort. C'est ça, il y en a qui font des plus petites siestes, mais on va laisser les autres faire leur sieste. Moi, comme je sors avec lui, c'est beau, on fait tête à tête, on se regarde, on va donner les petits jouets, puis c'est beau, là. Les autres, ils vont dormir, puis il y a toujours des solutions. Bien, je pense que c'est ça... C'est s'adapter, surtout. C'est ça l'attitude à avoir en pouponnière. C'est l'ouverture, prête à tout, à s'adapter à n'importe quoi, puis à réévaluer. À chaque jour, réévaluer qu'est-ce qui se passe, analyser. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? On passe notre temps à comme redispositionner le dortoir. Là. OK, lui, on va le mettre au fond, il dort très bien. Lui, OK, on va le mettre plus proche, il se réveille plus tôt. Pour être comme sûr que comme tout le monde soit correct, tu sais. Lui, il dort très dur, on va le mettre plus, tu sais, on le met... Lui qui dort plus léger, plus proche de la porte, comme ça, on est prêt à le sortir si jamais, tu sais, il se réveille, puis lui, il commence sa journée. Fait que c'est ça, on est toujours en train de, comme, redispositionner les choses. Oui, bien, c'est tellement... je trouve que c'est ça le cœur de la job à la poupe, tu sais, fait que c'est pour ça j'ai l'impression qu'on répète les mêmes affaires depuis tantôt. Oui, mais c'est vraiment ça, parce que c'est nous qu'on doit... Comme, surtout, mon premier point à la pouponnière, c'est que c'est nous qu'on doit s'adapter à eux avant que... Non, plus. Nous, on s'adapte à eux pour qu'eux, après, ils vont être capables de s'adapter aux routines. Il faut qu'ils soient à l'aise, tu sais. Fait que nous, on s'adapte avec eux, ils vont prendre la confiance, ils vont voir, OK, je peux comme être en sécurité ici, tu sais, avec des repères, tu sais, justement, comme je parle depuis tantôt, les petites chansons ou genre des jeux qu'ils aiment. Juste être assis avec lui, la proximité, dès qu'il y a quelque chose, tu sais, pas avoir peur de les garder dans les bras. Tu sais, je sais que des fois, il y a des éducatrices qui ont peur de créer des bébés à bras ou je sais pas, mais honnêtement, non, ça va juste lui donner de la confiance, tu sais, les premières semaines et tout, et pas peur de juste le prendre, tu le gardes, fais tes petites choses, ben si t'es capable, tu sais, si c'est pas... Mais de le garder collé, ça aide aussi à créer un lien de confiance, puis
d'appartenance. Tellement. Je veux dire. Ben, tellement. Puis un conseil que je donne aussi tout le temps, justement, quand tout le monde se met à pleurer, là. Mettons, là, t'as les 10 bébés qui se mettent à pleurer, les 5 bébés, peu importe. Tu fais juste t'asseoir. Ouais. Juste s'asseoir. S'asseoir. Là, ils viennent tous sur nous. On crée un lien. Ouais. À la poupe, il faut être assis. Comme tout le temps. Tout le temps, ouais. Tu peux jamais être assis. Tu sais, on a dans tous les locaux un banc à roulettes, là. Je sais pas si vous avez ça. Ouais, mais à la poupe, je le prends... Hein? Oui, juste pour les repas. Oui, c'est ça, j'allais dire. Oui, ouais, c'est ça. Pour les repas. Est-ce que vous avez des chaises hautes comme au mur? Oui, au mur. On a 5 chaises hautes au mur, puis 5 qu'on sort, puis qu'on range. C'est comme du Ikea, là. OK, mais des chaises hautes. Oui, des vraies chaises hautes. Tout le monde est sur des chaises hautes. Ouais. Il n'y a personne qui est à une table. On a 3 chaises en bas pour la table quand ils deviennent plus vieux, tu sais, puis on commence à les pratiquer, mais sinon, non, chaises hautes. OK. Je trouve que c'est mieux parce qu'à l'autre garderie, justement, avant qu'on était, tout le monde était en bas, mais c'est pas trop... ergonomique? Oui, ergonomique et tout pour les aider aussi et ça. Je sais pas. Ça dépend, là. Tu sais, moi, dans ma poupe simple, quand j'ai été 1 an en poupe double, il y avait à peu près 6 chaises au mur, puis les autres étaient en bas. Puis à ma poupe simple, j'avais 2 chaises au mur. Puis les autres... Puis les autres en bas, mais souvent, je mettais tout le monde en bas. Ah oui. À moins les petits bébés là, qui ont une purée ou les allergies. Oui, c'est ça. Je les mettais en haut. Oui. Parce que les bébés, ils n'ont pas la conscience de non, c'est ça, faire de attention. Toucher, tout. Ouais, non, nous aussi, avec ça, ouais. on prend les chaises qui sont séparées. Oui, c'est pour ça. Pour eux qui ont des allergies. Oui, ça, c'est vraiment important. Mais... qu'est-ce que j'allais dire? Mais on dirait que je préfère soit tout le monde en bas ou tout le monde en haut. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est mieux pour l'ergonomie, justement. C'est ça qu'on fait, là. Comme, c'est tout le monde en haut, puis quand ils arrivent proches de, comme, justement, changer de groupe, tu sais, quelques mois avant, ben là, OK, on va comme essayer d'aller en bas, puis on les prépare, justement, à rester assis à la table avec... sur une chaise. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Pour pas que l'éducatrice, après, aux 18 mois... s'arrache les cheveux, là, de la tête. Ah, vous, en plus, c'est un groupe de 18 mois après? Ben, oui, on a... du multi-âge? On a 18 mois. Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est des groupes classiques, là. C'est pouponnière, 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. OK. Fait qu'on essaie de... C'est ça. Okay. Qu'ils soient comme prêts à, justement, aller aux 18 mois, puis que ce soit pas trop difficile. Oui. La transition. Parlant de... alimentation, là, on divague un peu. Là, on va revenir sur l'intégration, mais tout m'intéresse de la poupe. Oui. Puis de toute façon, c'est un épisode pour la poupe, là, c'est ça. Est-ce que vous faites la DME? Mettons que les parents font la DME. Est-ce que vous faites la DME? Tu sais, on a reçu une nutritionniste, une formation, c'est ça. Puis, dans le fond, la DME, c'est vraiment juste pour quand les enfants commencent à manger. Puis qui... je sais pas comment dire. Je me rappelle plus comment on l'avait comme raconté. C'est comme pour l'intégration des aliments. Ouais, tu sais, mais à un moment donné, ils sont grands, puis ils ont plus... La DME, dans le fond, c'est la manière de couper les aliments qui soient capables de l'attraper, mais quand ils sont vraiment bébés, genre. OK. Très bébés, comme avant la pouponnière. OK. Fait que rendu là, quand t'es à la pouponnière, ben t'as plus besoin de couper, genre, les aliments gros d'une certaine manière qui soient capables de l'attraper, tu sais, ils sont capables de prendre la cuillère et tout. Donc, c'est pas vraiment nécessaire en pouponnière, qu'est-ce qu'elle me disait, la nutritionniste. Puis elle était venue un peu nous voir pour, justement, je lui avais demandé, moi, de venir nous observer un dîner. Puis c'est vraiment le fun, c'est d'avoir des commentaires extérieurs, parce que, tu sais, nous, on marche d'une certaine façon, mais ça veut pas dire que c'est la bonne. Fait que là, elle nous regardait, puis tu sais, c'est vraiment comme, c'était bien. C'est de donner un moment, dans le fond, à chaque enfant, tu sais, d'être avec lui, tu sais, de donner son bol, de comme, tu l'aides un petit peu au début, après, tu le laisses y aller par lui-même. Puis c'est ça, de juste comme que tout le monde soit comme assis, genre, ensemble, puis de partager le moment ensemble. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est super, c'est super clair. Ouais, mais oui, c'est bon. Puis ça me fait un peu aussi penser à l'approche Logsy. Logsy Piclair Logsy. Que dans le fond, moi, je me suis beaucoup inspirée de ces pratiques-là pour la pouponnière, de justement... vraiment les soins, prendre le temps avec chaque bébé. Puis, tu sais... sans faire la pédagogie Piclair Logsy à 100%, tu peux quand même instaurer des petits trucs qui t'inspirent puis qui font que le lien est encore plus fort. Tu sais, justement, moi, j'avais le tour de rôle avec mes 5 poupons. OK. Fait que pour la sieste, mettons, là, c'était
Puis ça, c'est pas en début d'année. Je parle pas de l'intégration, là. Non, que, non, tu sais, non. à l'intégration, il y a... On s'adapte. Oui, On c'est s'adapte, mais éventuellement, là, j'avais comme instauré une routine que, bon, à 12h30, là, je commençais, c'était tout le temps Héloïse en premier. Fait que là, j'allais, je disais, Héloïse, c'est ton heure. Fait que là, elle venait, puis là, j'y chantais sa comptine à elle, puis j'allais la coucher. Mais après Héloïse, c'était tout le temps Simon. Fait que Simon, il me voyait aller porter Héloïse, il était déjà à chaise berçante. Il savait que c'était l'heure de sa comptine à lui. Fait que lui, il avait sa comptine. Puis ça, je me suis beaucoup inspirée de ça, puis mes liens étaient forts, là. Oui, en fait, ça aussi, comme, surtout dans les routines, justement, on attend le dîner, on chante des comptines. On fait une petite boîte à comptines, mais on aime ça, modifier les comptines avec le nom, genre, de chacun. Fait que là, n'importe quoi, là. Des fois, on invente carrément une nouvelle chanson, mais juste pour que, comme, on nomme leur nom, le nom des frères et sœurs. Fait que là, ils nous regardent avec des gros yeux, là, puis c'est comme ils comprennent, là, même s'ils sont petits, même s'ils parlent pas, comme tu les vois dans leur face que, OK, genre, comme ils se sentent que c'est à eux. Non, mais chanter, là, dans tous les groupes d'âge... Comédie musicale, là, la pouponnière. Oui! Littéralement, là. On est en spectacle. On chante tout le temps, là. Comme, on passe le balai, on est comme, OK, c'est temps de passer le balai. Comme, tout peut être une chanson. 100%. Puis les chansons, c'est ce qui permet aussi beaucoup, justement, d'apaiser. Tu sais, ça envoie, je veux pas, des vibrations positives, là. Ça envoie que, hey, mon éducatrice, elle a le cœur léger. Elle n'est pas en train de paniquer parce que tout le monde pleure. Elle a le cœur léger, elle chantouille, là, puis, tu sais... Ouais. Fait que de chanter, c'est vraiment ça aide. Un bon conseil. Même à nous, ça aide à passer comme... C'est ça, pas stressé, là. Ben, ça nous renvoie à nous aussi l'idée que je suis correcte. C'est beau, tout va bien. Je suis de bonne humeur. Je chante. Puis même, des fois, je faisais juste... Ça, c'est une de mes collègues qui faisait ça, là. Des fois, mettons, au dîner... Là, je suis en train de préparer le dîner, là, puis là, tout le monde pleure parce que là, je les ai assis, puis il restait juste comme... Oui, juste à couper. Oui, tu sais, je les ai pas assis 20 minutes avant, là. Mais je les assois, puis là, je prépare les trucs ou peu importe. Puis là, ça pleurait. Puis ma collègue, elle passait, puis elle faisait juste des... Ouh. Oui. Ah. Puis là, elle faisait comme des sons, puis là, ils la regardaient toutes, puis ça les apaisait. Oui. Nous aussi, des fois, on a souvent le comme ça, puis là, ils commencent. Puis là, eux aussi, ils font là, c'est beau, là. C'est juste de créer des petits comme, moments de surprise, genre, je sais pas comment dire, les surprendre avec une chanson ou quelque chose. Blague. Ouais, c'est ça. Faut pas avoir peur du ridicule. Danser, oh, non. C'est beau. 100%. Geste, ouais. C'est beau, la pouponnière. On dirait que ça me fait penser à quelque chose, puis je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'on disait? Moi, quand j'essaie de retrouver une idée, là, il s'éloigne. Ah non, c'est pire. C'est de pire en pire. Fait qu'on va passer au prochain sujet. Mais là, c'est ça. Là, on a parlé des dîners. Puis, on pourrait parler un peu des siestes. Ouais. Comment vous gérez, justement, l'endormissement de ceux qui s'endorment tout seuls, ceux qui pleurent, ceux qui rient, ceux qui ont besoin de s'endormir dans les bras, ceux qui s'endorment au biberon. Comment vous gérez ça avec 10 bébés? Ben, j'imagine que c'est comme ça partout, les lits ont des roulettes. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est le meilleur truc. Ça, c'est la meilleure chose, la meilleure invention. On fait juste comme les bercer, comme ça. Un dans chaque main. Puis on est 2, fait que ça va bien. On a déjà 4 qui sont comme en train de s'endormir. Puis il y en a, sinon, tu sais, qui s'endorment tout seuls, on le sait, on les connaît. Fait qu'on les laisse. Ceux qui sont plus calmes, on attend. On va aller vers ceux qui pleurent ou qui ont besoin de plus de réconfort au début, là, parce que c'est ça. Sinon, ça peut vite devenir cacophonique. Oui. Ben oui, là, je pense que... on dirait que c'est juste la logique. Oui, c'est ça. C'est eux qui ont besoin de plus, puis les autres sont relax, puis ils rient, puis dans leur lit. Donc, c'est bon, on va les laisser un peu se relaxer tout seuls. Il y en a qui, justement, ils sont comme très tranquilles, puis ils finissent par dormir tout seuls aussi, le temps qu'on endort les autres. Oui, puis, tu sais... Au début, là, dans les temps d'intégration, justement, pour les bébés, c'est très intéressant tout ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils se voient toutes, là. Ça, c'est un gros party, là. Oui. Ils sont toutes là, puis ils se voient toutes, puis d'habitude, dans leur chambre, ils sont tout seuls, là. Fait que... C'est impressionnant, là. Ben vraiment. Puis, tu sais, au début, c'est plus compliqué, mais éventuellement, ils s'habituent à ça. Puis même si, moi, de mon expérience que j'ai vue,
même si je suis en train d'en shaker 2, là, d'en bercer 2 avec les bassinets sur roulette, s'il y en a d'autres qui gazouillent à côté, ils s'endorment pareil, les autres. Oui, c'est ça. Ils s'habituent au bruit. Comme capoter, là, je sais pas comment dire. Ouais, il faut pas se fâcher après l'autre bébé. Non, là, honnêtement. Non, honnêtement, ils veulent dormir, ils vont dormir, là. Ouais. Mais on met aussi de la petite musique relaxante. Que ça coupe un peu les bruits. Nous aussi, on s'était fait dire à un moment donné que c'était pas bon, tu sais. Oui, on l'a fait longtemps sans musique. À un moment donné, je sais pas pourquoi on a commencé à réintégrer, mais honnêtement, après, c'est tu peux mieux. plus t'en passer. Oui, c'est ça. Au début, on était comme, non, mais pas de musique, là, comme ils s'habituent, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit ambiant que ça dérange, fait que on a recommencé à en mettre. Ben oui, puis tu sais, honnêtement, je veux dire, moi, je dors avec une fan. Oui, c'est ça. Pour pas entendre les bruits ambiants. Puis c'est ça, c'est pas tant de béquille à ma vie, là, je suis correcte. Non, c'est beau. Ouais, moi aussi, j'ai besoin de bruit pour m'endormir. Oui, fait que tu sais, c'est pas grave. Puis au pire, à la maison, ben ils sont capables de s'endormir sans bruit, tant mieux. Mais les parents aussi, ils mettent on a 10 bébés, là. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas grave. C'est ça. Je pense qu'ils vont le faire. Myriam et Priscilla disent c'est correct. Ouais. On vous laisse. OK. Ensuite de ça, là, tu sais, justement, te parler, c'est ça, là, les étapes d'intégration. Oui. Oh my God, le temps, il passe tellement vite. OK. Il y avait 2 autres sujets que je vais parler, on dit ça vite. Les étapes d'intégration. Ouais. Fait que, mettons, tu sais, ça doit être les mêmes qu'on a, là. Les 3 à 5 premiers jours, découverte de la nouveauté. Fait que là, ils peuvent être super corrects puis super intéressés. C'est ça, parce que c'est un nouveau monde qui s'ouvre à eux. C'est comme, ils viennent jouer, là. Oui. Ils sont contents. Mm-hmm. Mais... Après? Le choc. Le choc de la réalité. Exact. Qui est, ça. Là, ils comprennent qu'ils vont venir ici... Tous les jours. Tous les jours. Ah ben, tabarouette. C'est ça. Fait que là, c'est la partie qui fait le plus peur aux parents, tu sais, qui, justement, peut-être ils ont peur qu'ils s'habituent jamais, que pourquoi ils pleurent, mais honnêtement, les enfants, la plupart des cas, ils pleurent les premières 5 minutes, puis après ça, c'est beau, là. Ouais. La journée commence. Mm-hmm. C'est beau, c'est fini. Mais des fois, on dirait que les parents ont de la misère à le croire, ils comprennent pas. Mais oui, ça dure même des fois, le parent est rendu dans la porte d'entrée, c'est déjà fini. Mais ça, là, une bonne chose que j'ai faite pour les parents, que justement, je le sentais qu'ils partaient le cœur arraché, là. Le cœur brisé en 1000 miettes parce que leur bébé, il pleure. Puis comme 10 minutes après, j'étais capable de leur envoyer une vidéo ou une photo de leur enfant full souriant qui joue avec ses amis. Puis les parents me répondaient comme « merci tellement ». Ça aide beaucoup, ça. Et je sais de prendre surtout en intégration, prendre des petites photos. Juste, je sais pas si on a encore le droit ou comme, je sais pas, j'ai entendu dire que bientôt on n'aura plus le droit de prendre des photos des enfants. Même pas via l'application? Mais peut-être avec genre la tablette, c'est ça. Nous, on utilise des tablettes. Fait que juste de prendre des photos de leur première comme journée. Nous, on les garde dans le souvenir, puis on leur fait un petit album aussi à la fin de l'année, fait que ça fait des souvenirs. Mais de juste s'envoyer, dire que tout est correct. Puis aussi, le téléphone. Ils nous appellent quand ils veulent, puis juste pour savoir des nouvelles. Est-ce que tout va bien? Honnêtement, est-ce qu'on continue ici, ça? La journée, des fois, je comme ça va super bien. On peut vraiment comme ajouter 1 heure, tu sais. On voit que ça roule, fait que c'est beau. Mais les parents, ils sont pas comme... la directrice, elle prend en charge, tu sais, pour appeler. Puis là, elle nous passe le téléphone des fois, fait qu'on peut communiquer malgré qu'ils sont pas là. Oui, bien, c'est vraiment une bonne idée. Là. Puis c'est ça, de pas s'en tenir à attendre au dodo pour envoyer les journaux de bord. Tu sais, tu peux envoyer un petit message avant juste pour dire comme « ça va bien ». Tout va bien, oui. C'est ça, nous... surtout la direction, là, tu sais, qu'on leur dit, tu sais, juste envoie un petit message pour dire que tout est correct. Ou genre, tu sais, tu peux les appeler pour dire que, c'était à date, il a bien mangé, il a joué, puis là, il est en train de faire dodo. Fait que s'ils veulent venir juste dans 2 heures, c'est correct. Ça. Juste pour, comme, update un peu, tenir à jour. Ben, ça construit le lien avec les parents, tu sais. Ouais. Puis... Mais c'est important aussi, parce qu'eux aussi sont stressés. Ben oui, tu sais, on veut pas qu'ils passent leur journée à s'en faire. Puis à attendre, là. Puis le lien avec les parents, ça, c'était une autre chose que je voulais parler. C'est la base de tout, là. Tu sais, je pense que si l'enfant, il sent son parent stressé de venir le porter le matin, il se sentira pas en confiance. Peu importe ce que son parent dit. Si son parent il dit « t'es correct », mais... Tu le sens, là, les enfants, ils le sentent commenter, puis
ça se voit, des parents qui sont pas stressés, qui laissent les enfants aussi, vont être comme « Wouhou! » Mais les parents qui sont plus anxieux, comme tu le vois, comme chez l'enfant, que lui aussi va être comme hey, « Comment est-ce que je m'en vais? » là? Tu sais, même si le parent il dit le contraire, les enfants, ils ressentent quand même les émotions. Ben c'est ça. Puis tu sais, si, mettons, là, le parent il vient porter son bébé, puis qu'il est stressé, son bébé, il sent son parent stressé, mais que là, en parlant avec l'éducatrice, le bébé est comme « Hey, quand mon parent, il parle avec cette madame-là, c'est important de il parler, est calme, il se calme, tu sais. Fait que, dans le fond, la voix de cette personne-là me calme. Ouais. Fait ouais, c'est ça. C'est important, justement, de communiquer avec le parent, même pour créer le lien avec l'enfant. Oui, vraiment. Je suis très d'accord. Puis, dernière chose qu'on va avoir le temps de parler, tu en as parlé rapidement au début, là, les rituels de comment dire au revoir. Oui. Tu sais, t'as dit, il faut pas que le parent parte sans dire bye. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres comme conseils de même que tu donnes aux parents, justement? C'est ça, oui. Le plus important, c'est ça. C'est pour le lien de confiance aussi avec l'enfant, pour pas qu'il soit stressé puis et tout. C'est sûr que de ne pas étirer non plus 2 heures de temps. Oui, non. On baille, non, OK, reviens, non, baille. Comme c'est bon, à un moment donné, c'est mieux comme que ça soit comme toujours constant. Oui. Comme, OK, on fait la même routine, j'arrive, j'enlève les chapeaux, on se donne un bisou, OK, bye, on y va, puis c'est beau. C'est pas de... Comme à chaque fois, on va étirer ça pendant 30 minutes parce que ça va juste comme... Puis je sais que c'est pour le parent aussi, c'est pas facile de laisser l'enfant comme ça, mais c'est pour le mieux. Ouais. Comme si tu restes toujours dans la même routine puis que tu es constant, c'est là que, OK, il va s'habituer que, OK, la petite routine, c'est on donne un bisou puis on dit bye-bye puis on se regarde par la fenêtre ou, tu sais, c'est ça le mieux, c'est de la constance puis de juste comme pas... tourner le couteau dans la plaie. Non, exactement. Puis les routines, c'est ce qui amène le sentiment de confiance, de sécurité chez les enfants, tu sais. Fait que oui, moi aussi, c'est exactement ça. Là, j'avais écrit sur mon document là, que je vais mettre en lien, créer un rituel. Fait que le rituel constant, justement. Ne culpabilisez pas, tu sais. Ça, c'est un conseil que je donne aux parents. J'ai écrit « C'est normal que votre enfant pleure, c'est une étape de son développement. Il ne fait qu'exprimer et affirmer ses émotions et on peut être fier de lui. » Tu sais, d'exprimer ses émotions, puis tu sais, on peut être fier de lui, il va s'adapter, puis tout ça. Allez-y avec le sourire. Tu sais, apprenez à faire confiance à votre éducatrice. Ne prolongez pas trop le moment, chose que tu as dit, pour pas retourner le couteau dans la plaie. Puis dites au revoir. Oui. Ça, on pourrait jamais mettre plus d'emphase là-dessus. Même s'il pleure, là, tu dis bye, puis je reviens, puis c'est beau, là. Mais c'est parce qu'en fait, c'est que tu te protèges toi en tant que parent tu verras pas ton enfant pleurer. Oui, c'est ça, parce que là, il est calme, il est de dos, OK, j'y vais, non. Mais quand il va se rendre compte que t'es plus là, puis que tu lui as pas dit bye, il va pleurer. Puis là, ça va créer de l'anxiété pour les prochaines fois que je peux plus y aller, parce que là, quand je me retourne, après, il est plus là. C'est ça. Je peux pas me retourner, je peux pas le lâcher. Non, c'est ça. C'est pire après. Ouais. Non, c'est la pire... La pire des solutions. 100%. C'est une fausse bonne solution. Ouais, c'est ça. Mais crème, c'était full intéressant, là. Si. J'aime vraiment, t'as apporté plein de bons points. T'as l'air vraiment d'une éducatrice exceptionnelle. Merci. Pour vrai. Oui, c'était vraiment intéressant aussi d'avoir ton point de vue pour la pouponnière. Un bel échange. Oui. Puis, Crime, je te souhaite une belle rentrée. Merci. Là, tu en as déjà intégré 3. Juste 3. 3, oui. Ça fait 2. Puis, il en reste 7. Oui. Tranquillement, c'est jusqu'au mois de janvier, fait que ça va bien aller. Ah, OK, il y a des intégrations jusqu'au mois de janvier. Est-ce que quand ils ont 18 mois, ils changent des règles de groupe, vous autres? Non. Non, c'est ça. C'est toute vraiment... l'année. Oui, toute l'année. Puis là, tranquillement, tu sais, ça va avec aussi les parents, qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis les places. Fait que c'est pour ça, jusqu'au mois de janvier, on va être là-dedans. Ben c'est cool. Je te souhaite une belle année, une belle rentrée avec ta collègue qui s'appelle... Philoretta. Allô, Philoretta? Puis, c'est tout. Est-ce que tu as un... c'est vrai, d'habitude, je termine en demandant un petit conseil bien-être pour être une éducatrice heureuse et en santé, légère. Je sais pas si ça a un lien, mais moi, je dirais de toujours garder de l'humour au travail.
Ah, tellement. De pas prendre comme... de tout prendre à la légère un petit peu, tu sais. Comme on disait tantôt, c'est ça. Il y a personne qui dort, c'est beau, là. Comme on se regarde, puis on va faire des blagues, de chanter, de danser, de juste comme garder son sens de l'humour, puis de pas tout prendre, genre, à cœur, là, tellement, là. Comme juste de prendre avec la légèreté. Ça aide aussi... de pas être à passer les journées comme plus le fun, puis faire des blagues. D'être dans la souplesse et pas dans la rigidité. Là. Exact. Tellement. C'est le fun. Puis c'est le fun que tu aies ça avec ta collègue aussi, là, tu sais, d'avoir cette vibe-là qui vous propulse vers le haut. Exact. On se fait, tu sais, on rit ensemble, on a des blagues, on fait des insides, des choses comme ça. Avec les enfants aussi, tu sais, ils aiment ça nous voir comme qu'on rit, puis eux, ils embarquent avec nous, puis ouais, c'est vraiment le fun. C'est cool. C'est ça qui fait... Je pense que les journées sont plus légères, puis ils passent mieux. Très bon conseil. Merci. Ben merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi de m'avoir reçu. Ça me fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là qui, je crois, est une belle mine d'or de nos bons conseils. Fait que vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez. Si on a oublié des choses, vous pouvez nous le dire, l'écrire dans les commentaires pour nous le rappeler. Puis voilà, c'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Puis c'est ça. Bye!